Alors vous sortez un livre qui s'appelle Front National, l'imposture, droite, le danger. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que le Front National soit le parti des ouvriers? Que 40 à 50% des ouvriers soient au chômage? Je récuse cette formule pour deux raisons. Ouais. D'abord, la majorité des ouvriers ne votent pas Front National. Contrairement à ce qu'on dit, une grande partie s'abstiennent malheureusement, et une autre partie, plus nombreuse qu'avant, c'est vrai, parmi ceux qui votent Front National. Mais ça ne fait pas une majorité des ouvriers qui votent Front National. Deuxièmement, je récuse cette formule parce que précisément, c'est ce que je démontre dans le livre, il y a dans le discours du Front National une imposture. On présente sans cesse le Front National et on banalise des formules comme si le Front National était devenu le défenseur des ouvriers. Moi, je dis qu'un parti qui passe son temps à les diviser, à opposer les salariés du public et les salariés du privé, à dénoncer des ouvriers parce qu'ils sont chômeurs, parce que quand il dénonce les assistés, comme il dit, en vérité, il dénonce les chômeurs, c'est-à-dire des travailleurs qui sont dans la même situation que ceux qui travaillent, sauf qu'à un moment donné de leur vie, ils ont été jetés hors du travail. Et ils vivent de minima sociaux extrêmement faibles. Un parti qui passe son temps à faire ça ne peut pas être en aucun cas le parti des ouvriers. Il est le parti qui enfonce les ouvriers. Pierre-Laurent, comment vous expliquez qu'il y ait quand même une partie des ouvriers qui sont plus convaincus par le Front National que par le Parti communiste? Période de crise. Alors que les communistes, historiquement, ont toujours eu ce vote ouvrier et qu'ils l'ont perdu. On le voit dans le Pas-de-Calais, on le voit. C'est quand même terrible. Mais parce pour les communistes. Attendez, si vous pensez que c'est très grave, aidez le Parti communiste. Non, mais moi je renvoie la question, parce que tous ceux qui nous donnent des leçons, ils font quoi pour aider le Parti communiste à combattre le Front National? Pas grand-chose. Non seulement ils font pas grand-chose, mais si je sors le livre, c'est parce que je trouve qu'il y a une extraordinaire complaisance à l'égard du discours du Front National. Vous êtes d'accord sur le constat? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les périodes de crise, ça n'est pas vrai en France seulement, ça n'est pas une question du Parti communiste français. C'est-à-dire quand on dit aux gens, vous êtes au chômage, vos enfants vont l'être, et vous n'avez plus d'avenir, et que tous les jours on leur répète que c'est le modèle de société dans lequel nous allons vivre, c'est celui qui ne sait plus faire du progrès social. Eh bien quand on fait ça, on sert la soupe au Front National. Et tous les libéraux qui, dans le monde, expliquent que le seul avenir est celui de la concurrence et de la pauvreté pour le grand nombre, servent la soupe au Front National. Qui vient dire derrière, puisqu'on ne peut pas développer tout le monde, il faut en prendre certains et jeter les autres. Et les discours de division dans le monde du travail progressent à chaque fois que des gens viennent dire dans un média, dans une télévision, il n'y a pas d'autre avenir que ce monde de la concurrence. Voilà où est la responsabilité première. Pierre-Laurent, Marine Le Pen est empêtrée dans les affaires. Je sors ce livre parce que j'en ai assez de cette complaisance généralisée, de cette banalisation du discours. Excusez-moi, là, il n'y a quand même pas une responsabilité des politiques qui, en fait, se bagarrent pour la deuxième place, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, et donc se bagarrent entre eux. Non, là on parle. Vous me demandez pourquoi ça progresse. Ça progresse à cause d'idées. Oui, mais je vous dis aussi que... Non, mais ne renvoyez pas à la question qu'on a débattue. D'idées défendues par des politiques. À partir d'idées qui progressent dans la tête des gens. Et ces idées-là, elles sont répandues tous les jours. Répandues tous les jours Oui, elles sont répétées dans les médias, elles sont répétées par des responsables politiques. Par exemple, on nous explique que l'Europe doit rester une Europe de la concurrence. Doit rester une Europe de la concurrence. Que quand nous disons, nous, il faut construire une Europe du partage, non, c'est impossible. Eh bien, moi, je dis que ceux qui répètent ça toute la journée servent la soupe au Front National.